100% de mon Ivan. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de l'influence de Le Corbusier et comment Le Corbusier m'a motivé à peindre. Donc assis-toi tranquillement et je vais prendre le temps de te l'expliquer. Tu vois, quand tu fais des études d'architecture, quand tu es dans le domaine de l'architecture, tu ne peux pas ne pas connaître Le Corbusier. Le Corbusier, c'est un peu le dieu de l'architecture, surtout en France, mais aussi partout dans le monde. Et dès que tu rentres en école d'architecture, le premier architecte que tu connais, c'est Le Corbusier. Donc, sachant en plus qu'il est suisse, bon, il a des origines françaises, des ancêtres français, d'où le nom Le Corbusier, mais à la base, c'est quand même un Suisse, et je pense que les Suisses sont tellement fiers d'avoir Le Corbusier comme, on va dire, partisan, représentant de la Suisse, qu'il figure sur les billets suisses, pour bien montrer que Le Corbusier n'est pas français mais suisse. Bon, petite parenthèse fermée. Donc, tu n'as pas le choix. Voilà, tu rentres en école d'architecture, t'as beau aimer l'architecture de Frank Lloyd Wright, Louis Kahn, n'importe quel autre architecte, mais dès la première année, la deuxième année, tu es obligé d'aimer Le Corbusier. Donc je vais te confier quelque chose. À la base, je n'aimais pas Le Corbusier, tu vois. Je n'avais pas une grande affinité avec Le Corbusier. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps à aimer Le Corbusier. Il faut savoir que pas trop loin d'où j'habitais, on va dire dans ma maison d'enfance, il y avait pas très loin un bâtiment de Le Corbusier. Et donc, j'ai eu la chance de régulièrement visiter ce bâtiment qui est le couvent de la Tourette. Et c'est vraiment en visitant ce bâtiment que j'ai appris à aimer Le Corbusier, parce que c'est un bâtiment qui procure des émotions exceptionnelles, notamment dans l'église, qui est très brutaliste, très minimaliste. Et sous l'église, il y a une crypte qui, je crois que c'est une de mes plus belles émotions en architecture. Quand je suis rentré en hiver dans la crypte, et quand j'ai vu la lumière tomber, là je me suis dit, il se passe quelque chose. Et c'est là où j'ai vraiment appris à aimer Le Corbusier. Et donc je suis allé visiter beaucoup de bâtiments de Le Corbusier, l'unité d'habitation à Marseille, Ronchamp, la plupart de ses constructions à Paris. J'ai notamment visité son atelier parisien, la Villa La Roche, etc. Donc, maintenant, tu te poses la question, quel est le rapport avec la peinture ? Il faut savoir que Le Corbusier était architecte, mais aussi peintre. Et pour comprendre son influence, il faut comprendre l'histoire de Le Corbusier. Donc Le Corbusier, il commence sa carrière en Suisse, il construit quelques maisons, et puis ensuite il décide de changer de pays et d'établir une carrière en France, à Paris. Lorsqu'il arrive à Paris, il n'a pas de travail en tant qu'architecte, et il met en place une stratégie. Il se dit qu'il va commencer à peindre, et grâce à la peinture, cela va lui permettre de se connecter à des artistes et d'entrer dans la scène. Et donc, c'est comme ça qu'il commence sa carrière. En fait, il commence sa carrière d'abord par la peinture. Il rencontre des artistes qui habitent à Paris, notamment Aux Enfants. Et il participe à une revue
l'Esprit Nouveau, pour ceux qui le connaissent, et il l'utilise comme pseudonyme pour écrire dans cette revue Le Corbusier. Et dans cette revue, il va parler d'architecture. Donc c'est vraiment en tant que peintre que Le Corbusier se fait connaître à Paris. Et il va d'ailleurs commencer à construire tout d'abord des ateliers pour ses amis, notamment aux enfants. Et grâce à la construction de ces premiers ateliers, il obtient ses premières commandes à Paris. La période justement des fameuses Maisons Blanches. Et donc, on en revient à mon cas. Tu vois, moi à la base, je n'étais pas destiné à être peintre. J'avais des talents de dessinateur, surtout de dessinateur, mais pas. Je ne savais rien, je ne connaissais pas mon potentiel en peinture. Et puis quand je suis tombé sur la biographie de Le Corbusier, quand je commençais à étudier sa vie, ça m'a donné une idée. Tu vois, je me suis dit, eh bien, je vais faire comme Le Corbusier. Je vais commencer à peindre pour montrer ce que je sais faire en peinture, pour me connecter peut-être à des artistes intéressés par mon travail, et petit à petit, je pourrais construire des ateliers pour des artistes, et ensuite des maisons, etc. Donc je me suis donné la même stratégie que Le Corbusier. Bon, pour l'instant, je te rassure, cela ne fonctionne pas encore. Bon, tu vois, malheureusement, pour l'instant. Et donc, quand moi je suis, on va dire, dans une idée, je ne lâche pas l'affaire et je vais souvent jusqu'au bout. Et donc je suis allé visiter l'atelier de peinture de Le Corbusier, qui est en fait son propre appartement. Donc il peignait chez lui. Un appartement qui se trouve pas très loin du stade du Parc des Princes. Tu vois, en face du Parc des Princes en fait. Donc j'étais surpris, tiens, et aujourd'hui son appartement a vue sur le stade de rugby, tu vois. Donc j'étais surpris de l'emplacement. Donc j'arrive dans cet appartement qui était assez sombre. L'immeuble entier a été conçu par Le Corbusier, donc c'est quelqu'un d'intelligent. Et il s'est fait tranquillement son appartement au dernier étage, tu vois, comme un roi. Donc très intelligent. Mais ce qui m'a surpris en rentrant dans son appartement, c'est que j'ai constaté que la première chose que tu vois quand tu rentres dans l'appartement, c'est son atelier de peinture qui est assez grand, qui a beaucoup de volume. Je pensais avant dans les photos qu'il serait beaucoup plus petit, beaucoup plus sombre, et que ce fameux mur, Le Corbusier disait que grâce à ce mur laid, je me force à faire des belles peintures. Tu vois, je suis assez d'accord avec cette idée. C'est pour ça que moi-même, je peins dans un studio très très laid pour que je me force à faire des belles peintures. La loi du contraste à la Francis Bacon. Donc j'ai été vraiment surpris par la taille de l'atelier qui était franchement très grand, très spacieux et très agréable. J'aurais vraiment voulu peindre dans cet atelier magnifique. Et puis, donc on a une partie atelier de peinture dans le peu assez grande. Par contre, la partie habitation est très modeste. Il y a un tout petit lieu pour se reposer, ce qui correspond aujourd'hui au salon. Un tout petit salon, tu vois, vraiment minuscule. Une chambre, mais ridicule. Sa chambre, c'est une chambre d'étudiant, tu vois, pire qu'étudiant, le lit. Tout était vraiment petit, tu vois. Tout était ridicule, je dirais, en taille. Il y a que la salle à manger qui était assez grande. Par contre, la cuisine très fonctionnelle, très industrielle, je dirais. Au-dessus, il y a une terrasse où, voilà, toute petite terrasse, mais où tu peux quand même contempler la ville de Paris. Je trouvais l'appartement
J'ai pas trouvé l'appartement très confortable. J'aurais pas voulu franchement y habiter, tu vois. Surtout dans la chambre. La salle de bain, je n'en parle pas, parce que j'adore les très grandes salles de bain, j'aime bien les grandes chambres. Le seul endroit qui m'a donné envie de rester, c'est l'atelier de peinture. Ceci dit, d'un point de vue architectural, c'était très bien. D'un point de vue artistique, architectural, l'appartement est une œuvre d'art. Mais d'un point de vue, je dirais, habitation, confort, sensation, non, tu vois. Ça, c'est un peu la raison pour laquelle je n'aime pas bien Le Corbusier. C'est parce que j'ai toujours ce sentiment de ne pas être à l'aise dans ces architectures. Contrairement à l'architecture de Mies van der Rohe, si je compare avec le pavillon de Barcelone, où là, quand tu rentres, tu te sens bien, tu vois. Il se passe quelque chose, tu te sens apaisé, voilà. Donc je n'ai pas trouvé ça chez Le Corbusier, alors que chez Wright, chez d'autres architectes, on se sent bien. Je pense que le rôle de l'architecture, c'est d'arriver à combiner le côté artistique et le côté, je dirais, habitation, usage. Ce qui n'est pas le cas de la peinture. Ce qui m'a motivé à peindre, c'est que je me suis rendu compte, en visitant notamment son appartement, que ses peintures étaient exactement comme ses architectures. Tu vois, il n'y avait pas de décalage entre ses peintures et ses architectures. Alors que chez moi, juste avant de visiter l'atelier, je trouvais qu'il y avait un décalage entre ma manière de concevoir l'architecture et ma manière de peindre. Et suite à cette visite, j'ai rectifié le tir. Je me suis dit que mes peintures, comme cette charmante peinture qui se trouve derrière, doivent refléter ma manière de concevoir l'architecture. Et là, j'ai pensé à Le Corbusier. Donc voilà, tu comprends maintenant comment Le Corbusier m'a inspiré, m'a influencé à peindre. Tu vois, je me suis dit, je vais faire comme lui. Voilà. Maintenant, on va parler un peu de l'homme, Le Corbusier. Ce que j'aime bien chez Le Corbusier et chez certains architectes, notamment les plus grands comme Mies van der Rohe, Louis Kahn, c'est qu'il a de la personnalité, du charisme. Voilà, il dégage quelque chose de fort et cela se reflète dans l'architecture. Il faut savoir que la plus grande difficulté en fait en architecture n'est pas de concevoir. La plus grande difficulté est de construire sa vision architecturale. Et pour pouvoir construire sa vision architecturale, il faut une très grande personnalité parce il faut convaincre ses propres clients, les maîtres d'ouvrage à construire la chose. Et pour cela, il faut être intransigeant. Et là, j'ai pris une leçon, tu vois. J'ai dit, ah ouais, je suis pas suffisamment dans ma personnalité, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à forger et que je sais que dans les années futures, cela va se ressentir. Donc voilà, je t'ai expliqué aujourd'hui comment Le Corbusier m'avait inspiré. J'aimerais bien te partager d'autres de mes inspirations. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à me mettre un commentaire ou un like. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo artistique. Et dans la prochaine vidéo, je te parlerai de mon prochain tableau. Donc là, je viens de terminer ce tableau qui s'intitule Le tailleur de haies. Et je vais peindre un nouveau tableau qui va s'intituler Trump, le président Trump. Et je vais t'expliquer surtout dans la prochaine vidéo pourquoi je fais ce tableau. Allez, ciao ciao, bye bye.